monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une arrivée livresque avec de nombreux livres. J'espère qu'elle vous plaira et je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. Je vais vous parler un peu de chacun de ces livres que j'ai reçus ou achetés ou trouvés, enfin bref, vous verrez. Et j'espère que ça vous plaira. Et puis ça y est, je suis de retour maintenant tous les mercredis à 14h30, tous les samedis à 11h. Vous aurez une vidéo sur la chaîne. Je suis ravie d'être de retour et j'espère que ça vous fait autant plaisir qu'à moi car vous m'avez beaucoup manqué. Alors je vais commencer par la pile des services de presse. J'ai reçu le 3e tome de La 5e vague de Ricky Yancey, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je n'ai pas lu le 2e, donc je ne vous dis pas du tout le résumé de ce 3e tome. Je ne le lis même pas pour pas me faire spoiler. Mais du coup voilà, je vais lire le 2e bientôt parce que voilà, comme ça j'ai la trilogie. Il est sublime et La 5e vague c'est un roman apocalyptique sur des sortes de vagues qui viennent successivement pour un peu, détruire le monde en fait. Donc du coup on se rend compte un peu qu'il y a des choses assez mystérieuses dans tout ça et qu'on ne sait pas vraiment qui provoque les vagues en fait. Ça c'est le premier tome, moi je n'en sais pas plus vu que je n'ai pas encore lu le 2e et j'avais adoré le premier tome, c'était un livre excellent. Donc voilà, le 3e tome, je l'ai dans ma bibliothèque et je vais pouvoir enfin lire la trilogie du coup. J'ai reçu Les Fils de Georges de Manukos, publié aux éditions Talent dans la collection Ego, qui est un livre je ne sais même pas de quoi il parle en fait parce que les romans Ego n'ont pas de résumé, ils ont juste un passage, donc je n'ai vraiment aucune idée de quoi ça peut bien parler, mais rien que la couverture, le titre, ça m'interpelle énormément, donc j'ai vraiment envie de savoir de quoi ça parle et ce que ça va donner. Puis un titre de la collection Ego, c'est toujours un titre qui est fort, qui nous fait ressentir plein de choses, donc je sens que cette lecture sera très très belle et je vous en reparlerai dans un J'ai lu, donc là vous comprendrez un petit peu mieux de quoi parle le livre. Le garçon qui courait plus vite que ses rêves de Elisabeth Laird, publié aux éditions Flammarion, est un livre que j'ai aussi reçu et que je trouve très joli. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, mais en tout cas l'histoire m'intrigue. C'est un livre qui est assez jeunesse, c'est l'histoire d'un petit garçon passionné de course. Son grand-père va l'amener à un endroit où je suppose qu'il y a des marathons ou quoi, et son grand-père va faire un malaise et le petit est le seul à pouvoir le sauver en courant une distance assez énorme pour ses capacités de jeune garçon. Et du coup voilà, c'est ça la petite intrigue de l'histoire. C'est un livre qui va se lire très rapidement mais qui a vraiment l'air de renfermer une belle histoire, donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai reçu Paradise de Simone Elkeles, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je n'ai jamais lu de livre de Simone Elkeles et c'est vrai que vu qu'elle est assez répandue sur la blogo, sur la booktubosphère, du coup je ne savais pas à quoi m'attendre. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maggie, qui a eu un accident et 1 an après elle va rencontrer un garçon qui va rentrer dans sa vie, même si elle en a pas très envie parce qu'il lui rappelle des choses. Je suppose que c'est un rapport avec l'accident mais je n'en ai aucune idée car je ne l'ai pas encore lu. J'ai reçu Quand la nuit devient jour de Sophie Jaumin, publié aux éditions Pygmalion, qui est un livre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est en dépression et qui en a tellement marre qu'elle veut mourir et donc elle va demander l'euthanasie. Et donc c'est un livre qui retrace tout ce qu'elle ressent par rapport à ça. C'est quelque chose de bouleversant. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo J'ai lu parce que je l'ai déjà terminé et il est très bien. J'ai reçu Luna ou Luna Viva de Aurélie Benatar, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, que je n'ai pas encore lu et qui raconte l'histoire d'une diseuse de bonne aventure qui, bon, sait qu'elle n'est pas très diseuse de bonne aventure, mais au final elle va se rendre compte lors d'un tournoi des voyantes que elle possède un don qu'elle ignorait et qui peut fasciner autant qu'il peut terrifier en fait. Et donc voilà, je ne l'ai pas encore lu mais c'est une histoire qui me semble vraiment sympathique. J'ai hâte de lire ce livre pour voir ce que ça peut donner évidemment. J'ai reçu le tome 3 de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan et je suis trop contente, comme vous pouvez le voir, il y a les 2 petits bébés là. Et le tome 1 avait vraiment été un énorme coup de cœur. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait... qui est vraiment fermée à tout sentiment, à toute nouvelle relation parce que quand elle rentre chez elle chaque soir, elle vit des choses affreuses et donc je ne vous en dis pas plus, mais ça parle vraiment de ça. Et le premier tome m'avait énormément plu. Le 2e un peu moins. En fait, il est très addictif, mais il y a des choses qui font que j'avais envie de taper sur tous les personnages. Mais du coup voilà, c'était des émotions contradictoires que j'ai ressenties pour le 2e tome, mais j'ai quand même une folle envie de connaître la suite, donc du coup le tome 3 rejoint ma bibliothèque. J'ai reçu La prochaine fois ce sera toi de Vincent Villeminot, publié aux éditions Casterman. C'est un livre qui parle d'une histoire assez étrange. Une femme décide de faire la morte suite à 3 appels manqués. Et en fait voilà, c'est tout ce que dit le résumé, donc c'est très énigmatique parce que ça a l'air de vraiment regrouper sur un seul petit passage du livre, mais ça a l'air vraiment de lier enquête, intrigue, suspense et ça a l'air d'être très bien. Et en plus Vincent Villeminot me l'a dédicacé, donc ça ne peut qu'être bien. J'ai reçu le tome 3 de Half-Bad de Sally Green, publié aux éditions Milan, qui est une saga plutôt fantastique sur des sorciers que j'avais beaucoup apprécié, même s'il y avait quand même des défauts, mais c'était une saga vraiment très bien faite je trouve. Et du coup le 3e tome est enfin sorti, donc je vais pouvoir finir cette trilogie. J'ai l'impression que je ne vais que finir des trilogies en fait. Et enfin j'ai reçu le
prochain livre aussi de Vincent Villeminot qui est Le copain de la fille du tueur, publié aux éditions Nathan, qui sortira le 25 août. Donc on a encore un peu de temps. J'enlève le livre parce que ça fait un beau contraste avec la lumière et avec la blancheur de la couverture. Et en plus elle n'est pas belle la couverture, hein, donc c'est bon. Et du coup c'est l'histoire d'un garçon qui vient d'intégrer un internat, qui est ami avec un garçon. Et lorsqu'il y a Selma qui arrive, et bien c'est une fille qui est vraiment très mystérieuse et qui est la fille d'un célèbre trafiquant de drogue. Donc je n'en dis pas plus, ça a l'air d'être encore quelque chose suspense, mystérieux et tout. Vincent Villeminot sort vraiment 3 livres qui ont l'air d'être forts, et sachant que moi j'ai lu celui qui sortira en novembre, je ne vous en dis pas plus, mais si vous suivez sur la page Facebook je vous donnerai des petits indices. C'est un livre qui va être très fort et je peux vous dire qu'il est absolument incroyable. Je passe à ce que j'ai ramené des éditions Sarbacane de mon stage. Je vous ferai la vidéo bientôt, ne vous inquiétez pas, pour vous parler de tout ce que j'ai fait là-bas. Ils m'ont offert La fille du papillon de Anne Nulpas, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc en fait c'est plus publié chez Sarbacane, mais c'est un livre de la collection Exprime qui est du coup réédité chez Le Livre de Poche pour permettre que le livre soit plus petit, moins cher, plus pratique. Et comme je disais, plus pratique à lire à la plage. Et c'est une histoire racontée sous forme de journal intime sur l'adolescence d'une jeune fille, mais bien sûr je me doute que si c'était un Exprime, c'est pas aussi cliché que dans d'autres livres où c'est des journaux intimes, donc du coup je pense que ça va être une très bonne lecture. J'ai reçu Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Il sortira fin août aussi, donc du coup je ne vous en parle pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'adaptation d'un roman russe en vers libre. Et comme ça paraît très bizarre, mais je vous assure, d'après les premiers avis, ce livre est une pépite. Et vu que c'est Clémentine Beauvais, je n'en doute absolument pas, et du coup elle a aussi la gentillesse de me le dédicacer avec ses superbes dédicaces comme d'habitude. Donc j'étais ravie, et voilà, il a l'air trop bien, donc je le lirai, et je vous en reparle en août, promis. Et enfin, j'ai eu droit à un petit cadeau de départ, donc j'ai pi choisir une BD, et j'ai décidé de choisir Le joueur d'échecs de Thomas Humeau, qui est un livre qui est librement adapté par un roman de Stefan Zweig. Et du coup c'est édité chez Sarbacane et je trouve que les dessins sont très très beaux, c'est pour ça que j'ai voulu choisir cette BD là. Et c'est l'histoire d'un garçon qui est très très fort aux échecs, qui gagne tous les matchs sur un paquebot en fait. Puis un nouvel arrivant va le défier et va remporter la partie alors que ce n'était jamais arrivé. Et au fur et à mesure de l'histoire on va apprendre comment ce personnage qui a remporté contre un homme qui gagnait d'habitude toutes les parties, et comment ce dernier a pu réussir à apprendre les échecs et comment ça l'a amené sur ce bateau, etc. Donc voilà. Quand Charlène de chez Sarbacane m'en a parlé, ça m'a tout de suite donné envie de le lire, de savoir qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'on allait apprendre. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris et que j'ai hâte de le lire. Du coup ça va changer d'avoir des BD et je vous ferai peut-être une petite revue BD, ça serait peut-être sympa aussi. Je passe à ce que j'ai acheté au salon du livre de Montpellier, donc à la Comédie du Livre. J'ai acheté Deux capes et deux mots de Flore Vesco qui est publié chez Didier Jeunesse. Je ne sais pas trop de quoi parle ce livre, je sais juste que apparemment il est vraiment très drôle et très sympa à lire, très agréable, et du coup j'ai hâte de le lire, surtout que ma rencontre avec l'auteur s'est vraiment très bien passée, elle est adorable. C'était une très belle rencontre, je ne la connaissais pas du tout, donc j'étais vraiment ravie de rencontrer une auteure aussi gentille. Et voilà, rien que ça me donne envie de lire son livre en fait. J'ai acheté La nébuleuse Alma de Luc Blanc-Villien, publié aux éditions L'École des Loisirs, que j'ai fait dédicacer du coup aussi à la Comédie du Livre, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est au lycée, et le jour où elle embrasse un garçon, elle va perdre sa meilleure amie. Donc c'est une situation qui m'intéresse en plus pour certaines raisons, et qui je pense peut arriver à beaucoup de gens. Et c'est un livre de Luc Blanc-Villien, donc ça va forcément être bien, je n'en doute pas. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire mystérieuse mais aussi très répandue je pense à l'adolescence. Et j'ai acheté Mauvaise Connexion de Joe Witek, publié aux éditions Talent Haut dans la collection Ego, que j'ai vraiment hâte de lire. Joe Witek est aussi une auteure adorable, j'ai adoré la rencontrer alors que je ne la connaissais pas non plus, pas du tout du tout. Et c'est un livre qui parle d'une jeune fille. Je pense que c'est ça parce que dans le petit passage qui est cité derrière, c'est l'histoire d'une jeune fille qui en gros se fait passer pour quelqu'un d'autre par les réseaux sociaux pour rencontrer un garçon je pense. Mais du coup voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est quelque chose qui a l'air vraiment très fort, et j'ai vu que vous aviez été très nombreux à l'avoir lu et à l'avoir adoré, donc j'espère que ça sera de même pour moi. Voici les cadeaux que mon copain m'a offert pour nos 3 ans. Il m'a acheté 3 livres qui ont un symbole on va dire, et donc moi j'en ai déjà lu 2 d'entre eux. Il y a La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, publié aux éditions Flammarion, qui est un livre juste merveilleux et qui raconte l'histoire d'un garçon qui a une horloge à la place du cœur, et sa mère lui a toujours dit qu'il ne fallait surtout pas qu'il tombe amoureux, enfin sa mère, la femme qui le garde et qui a toujours vécu avec lui dit qu'il ne doit surtout jamais tomber amoureux. Et bien sûr, est-ce possible? C'est un livre bouleversant et magnifique. Ensuite j'ai eu Boris Vian dans une édition juste sublime, vous allez voir que ça brille et tout, il est vraiment trop beau. C'est un petit coffret en fait. Et L'écume des jours, c'est un livre que j'ai lu aussi. Et comment vous résumez ce livre? En fait c'est l'histoire de Colin qui tombe amoureux de Chloé, mais
Et voilà, c'est une histoire d'amour en fait, et Chloé va avoir un nénuphar qui pousse dans son poumon. C'est très bizarre, c'est une maladie très grave, et on va voir en fait la dégringolade de Chloé et en même temps comment Colin le vit. C'est vraiment très étrange, c'est vraiment très drôle, et Bourison a une écriture très spéciale. Et enfin il m'a offert L'amour dure 3 ans, mais bon c'était pas un message, hein, vous inquiétez pas, de Frédéric Becbédé, parce qu'en fait j'ai vu le film avec lui et il adore ce film, et même si c'est un peu défaitiste, c'est vrai, c'est l'histoire d'un couple qui voilà, au bout de 3 ans bah ça va plus, mais comment on va se suivre l'histoire, on ne sait pas. C'est une histoire que j'avais envie de découvrir après avoir vu le film pour voir un peu comment l'auteur avait écrit cette histoire et voir qu'est-ce qui avait inspiré le film justement. J'ai acheté à la fac 4 livres pour 2 €. Donc j'ai acheté Corpus Christine de Maxime Monehey, publié aux éditions Albin Michel. Et c'est l'histoire d'un homme qui vit en fait sous l'emprise de sa femme, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est assez mystérieux et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis ensuite je vais vous montrer 3 livres, je ne sais absolument pas de quoi ils parlent, donc je vous les montre juste. Il y a L'Arbre dehors de Patricia Gavoil, publié aux éditions Gunten. Puis Marin mon cœur de Eugène Savitskaya, publié aux éditions de Minuit. J'avais très envie de découvrir un autre livre des éditions de Minuit, donc ça sera fait comme ça. Et La mémoire du chien de Francis Marmande, publié aux éditions Fourbis, mais comme vous pouvez le voir il n'y a vraiment pas de résumé, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et enfin je finis ce book haul avec ces petits livres que j'ai achetés d'occasion, donc j'en ai eu pour 10 € à peu près le tout, donc j'étais très heureuse. Il y a Le vieil homme et la mère de Ernest Hemingway, publié aux éditions Folio. C'est un classique qu'il faut à tout prix que je lise en fait. J'ai acheté L'enfant dans le placard de Ottilie Bailly, publié aux éditions J'avais lu L'enfant qui se laissait mourir à mon challenge de février, et c'est de la même auteure et tout le monde m'a dit que ce livre était vraiment très puissant aussi, donc je vais le lire aussi. J'ai pris Unless de Hélène Monette, publié aux éditions J'ai lu aussi, qui est une histoire de voyage à ce que j'ai compris par le résumé. Ensuite j'ai acheté La neige en deuil de Henri Troya, publié aux éditions J'ai lu aussi, et c'est l'histoire d'un guide réputé qui va désormais vivre reclus dans une maison familiale, et parce qu'il a le mauvais sort qui s'est abattu sur lui, mais il va se passer un événement qui fait que sa vie va changer du tout au tout, et je ne sais pas encore de quoi il s'agit. J'ai pris Entre le chaperon rouge et le loup c'est fini de Katharina Mazzetti, publié aux éditions Babel, mais je n'ai pas lu le premier tome, je ne savais pas que c'était une suite, donc du coup je ne peux pas vous dire le résumé sans me faire spoiler. Puis j'ai acheté La barbare de Catherine Pancol, publiée aux éditions Point, et c'est super parce que je ne connais pas Catherine Pancol encore, donc ça me permettra de la découvrir à travers un petit livre qui j'espère me plaira, et qui parle d'une jeune fille qui est un peu... ouais, en fait elle s'ennuie dans sa vie avec son mari, dans son métier. La mort de son père qui vit au Maroc, et en allant là-bas pour l'enterrement, et bien plein de souvenirs, plein de choses l'attendent en fait. Ensuite j'ai acheté Les Catilinaires de Amélie Nothomb, un nouveau Amélie Nothomb qui vient dans ma bibliothèque, donc je ne sais pas de quoi il parle, je ne veux pas savoir, parce qu'avec Amélie Nothomb le plaisir justement c'est de plonger un peu dans l'inconnu. Et enfin Il a jamais tué personne, mon papa de Jean-Louis Fournier, publié aux éditions Le Livre de Poche. Le titre veut tout dire, c'est l'histoire d'un garçon qui va... enfin voilà, il se passe quelque chose, mais on sait pas qui a raison en fait dans l'histoire. Je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas en savoir plus non plus, mais c'est un petit livre de poche qui me donnait très envie aussi. Et voilà, j'ai réussi à finir cette vidéo. J'espère qu'elle ne fait pas 25 minutes, mais bon, si c'est le cas, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, ma bibliothèque a changé. Je vous ferai un bookshelf tour cet été, ne vous inquiétez pas. Là, il y en a 3, donc là, ça commence à faire beaucoup de livres. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si je dois à tout prix lire certains livres impérativement. N'hésitez pas, vraiment, ça me fera très plaisir. Si certains vous donnent envie, etc. Dites-moi tout ce que vous voulez. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Je vous dis à très vite, à samedi pour une nouvelle vidéo, et je vous fais plein de bisous.